On va continuer à parler esthétique avec notre invité ce soir, Alexis Verpal. Vous êtes chirurgien plasticien de renommée internationale, membre de l'Association royale belge des chirurgiens esthétiques. Autour de la table, quelqu'un aurait envie de faire quelque chose? On a toujours des complexes, on se dit toujours, tiens, si j'avais la possibilité de faire ça, et puis on franchit pas le cap, soit parce qu'on n'a pas l'argent, soit parce qu'on se dit que finalement, faire une opération de chirurgie esthétique, ça a des risques aussi. Ouais. Alors, vous m'offrez quelques économies en plus. Non, mais à mon avis, je peux faire 2-3 trucs. C'est pas possible, ce sera trop cher. Et ceci dit, il y a pas mal de Belges qui font de la chirurgie esthétique parce qu'en 2016, c'est 200 000 interventions qui ont été pratiquées en Belgique, donc c'est quand même pas rien. Hein. Et alors aujourd'hui, phénomène assez étonnant, c'est que les gens sont confrontés beaucoup à leur propre image, ce qui les pousse à se faire opérer, Julie. En tout cas, on ne sait pas si ça les pousse à faire des opérations de chirurgie esthétique, mais certains médecins, pendant qu'on a préparé ce reportage, nous ont rapporté que c'est vrai que certaines jeunes filles amènent des photos avec des filtres Snapchat. Ouais. Et c'est ça qu'elles demandent aux chirurgiens, d'avoir un petit peu le même aspect que sur leurs photos filtrées avec Snapchat. Et justement, on va pouvoir en parler avec Dr Verpal. Alors, bonjour docteur. Bonjour. Quelles sont les opérations que vous pratiquez le plus, vous, dans votre cabinet de chirurgie esthétique? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Moi et mon associé Patrick Tonard, nous sommes surtout spécialisés dans le visage. Oui. Donc on fait surtout des opérations, on fait beaucoup de paupières, beaucoup de lifting. On a notre Max Lift qu'on a inventé il y a 15 ans. On fait énormément de remplissage à la graisse, donc des lipofillings, et aussi des comblements. Bien sûr, et aussi les seins et le reste du corps. Est-ce que vous observez que les patients viennent vous voir de plus en plus jeunes ou pas spécialement? Disons qu'il y a une catégorie de gens qui viennent pour des conseils, des conseils pour prévenir le vieillissement. Ouais. Et ça, c'est pas trop mal, hein, parce que si on se rend conscient des effets du soleil, de fumée, etc., c'est déjà une bonne chose. Mais il y a quelques années, les gens venaient avec des magazines. Je veux ressembler à telle star. Aujourd'hui, je lui en parlais, il y a tous les filtres qu'on a dans Snapchat. Ouais. Et ils viennent vous voir en disant, voilà, je veux ressembler à moi avec tous les filtres. Oui. Franchement, je n'ai pas eu tellement de patients de ce genre, mais ce n'est peut-être pas trop mal parce que de cette façon, au moins, on commence à partir de son propre visage et c'est un moyen de communication. Nous aussi, on utilise des logiciels de retouche, voilà, pour imiter, pour simuler des rhinoplasties et des autres interventions. Ils sont un moyen de communication. C'est vrai que c'est assez spectaculaire. Nous, on l'a fait dans l'équipe. On a fait nos visages en version Snapchat et c'est vrai que c'est assez saisissant. Mais par exemple, voilà, donc vous nous disiez... C'est vrai que oui, c'est vrai que c'est pas mal. On n'a pas vraiment envie de ressembler à ça non plus. On a un meilleur teint. Moi, vous retirez les oreilles, ça me va. Oui, c'est ça. On a posé la question à une psychanalyste. Hein, ça, oui, on a posé la question à une psychanalyste justement sur ce phénomène. Regardez, vous nous en parlerez aussi après si vous voulez bien. Avant, on voyait des personnes qui... parce que les effets de l'âge modifiaient leur visage ou leur corps, avaient recours à la chirurgie. Aujourd'hui, les adolescents veulent correspondre à quelque chose qui est finalement une image fantasmée d'eux-mêmes. Et donc, il y a évidemment là-dedans quelque chose qui peut être non seulement inquiétant, mais parfois qui peut amener à des compensations, c'est-à-dire vraiment un problème psychique alors de déséquilibre grave. C'est interpellant. Hein. Oui, vous avez déjà eu ce type de patiente qui était peut-être devenue accro. Est-ce qu'on peut devenir accro à la chirurgie esthétique? Oui. Oui, donc là, il y a le rôle du médecin que nous sommes aussi. Hein, donc, pour écouter ce qui sont les motivations des patientes et pour les remettre les pieds à terre, hein, pour vraiment voir si c'est raisonnable ce qu'ils demandent, s'ils ont bien réfléchi, s'ils sont vraiment très motivés. Et ça arrive régulièrement que je refuse des interventions parce que les gens, ils sont farfelus, hein, ils ont des idées, ils veulent que ça se passe tout de suite. Et pour ça aussi, c'est bien que maintenant, on a quand même un certain délai qui est imposé par la loi. C'est ça, hein, pour de réflexion. Donc vous posez tout de même certaines limites. Et ici, avec les nouvelles techniques non invasives, donc on voit que les techniques évoluent. Est-ce que faire une opération de chirurgie esthétique comporte encore des risques? Et est-ce que le médecin traitant, par exemple, peut nous faire des injections de botox ou d'acide hyaluronique
sans risque? Écoutez, il y a deux chiffres qui n'existent pas en médecine, c'est 0 et 100. Ils n'ont jamais 0% de complications, on n'a jamais 100% de succès. Donc des complications, oui, avec les injectables et de sérieuses complications. Et c'est pour ça que c'est très important que même les injectables se font par des gens qui connaissent l'anatomie très bien. Enfin, les chirurgiens plasticiens en premier lieu le connaissent très bien, parce qu'il ne faut pas injecter dans les vaisseaux, par exemple. Alors, ce qui est important, on l'a dit, c'est un acte chirurgical, c'est un acte médical. Il y a un professionnel qui est là derrière pour donner les conseils. On a des images à vous montrer. C'est une application qui existe. On trouve des choses un petit peu farfelues sur Internet et on a trouvé ce type d'application où on peut opérer donc quelqu'un qui est sur la table d'opération, lui refaire faire le nez, lui gonfler les lèvres. Est-ce que vous trouvez que ça peut susciter des vocations ou alors c'est un mauvais message pour les enfants? Cette banalisation est peut-être dangereuse. Oui, en effet, ça m'inquiète plutôt. Pour jouer le petit docteur et pour réparer un os, bon, ça va encore. Mais pour donner ceci en main des enfants, je pense que c'est vraiment inquiétant. Les enfants, ils ne doivent pas trop s'inquiéter de leur apparence. Ça vient déjà assez vite quand ils sont adolescents. Donc non, je suis pas du tout. Ça, c'est pour les enfants, les ados, ils ont la possibilité de trouver aussi sur Internet des tutoriels pour se gonfler les lèvres. C'est ce qu'on appelle le Kendall Jenner Challenge, ce qui consiste à mettre sa bouche dans le goulot d'une bouteille et d'aspirer comme la technique d'un suçon pour se gonfler les lèvres. Est-ce que vous pouvez nous dire les risques de ce genre de technique un petit peu maison? Déjà, on a une marque pas très élégante sur le côté de la bouche. Bon, je pense que là, il n'y a pas grand risque, mais ça donne peut-être une idée un peu fausse des possibilités de la chirurgie esthétique, parce que là, on crée des situations anatomiques qui ne sont pas réalistes. Ouais, d'accord. Ouais. Conclusion, Julie? Conclusion, voilà, peut-être qu'il faut faire attention. Et alors, peut-être, docteur, un dernier conseil. Si on veut quand même passer par la chirurgie esthétique, quel est le conseil par rapport au choix du praticien, etc.? Écoutez, les chirurgiens plasticiens sont a priori entraînés pour faire la chirurgie esthétique, parce que ça fait part de leur... Mais est-ce qu'il y a une fédération, un site sur lequel on peut retrouver le nom des gens qui sont vraiment sérieux? Oui, donc il y a le site de la rbsps.org qui a la liste de tous les chirurgiens plasticiens. D'accord. Oui. Okay, le bouche à oreille aussi, on n'y va pas à l'aveugle. Voilà. Tant qu'à faire le bouche à oreille, tu te refais faire la bouche les oreilles, voilà. Évidemment. Merci beaucoup. Gros dossier dans un instant.